Bonjour, je suis Valérie des Ateliers Garavou. Je suis essentiellement connue pour mes techniques de peinture sur verre. Je développe et transmets mes techniques depuis maintenant plus de 8 ans au travers de salons sur la France, en Belgique, Hollande et Suisse, et également par le biais d'un réseau d'animatrices qui viennent régulièrement se former aux différentes techniques dans le but de le transmettre dans leur secteur géographique. Beaucoup de niveaux de difficulté et de techniques ont vu naissance à ce jour et je me suis dit qu'il était temps de reprendre tout ce savoir-faire par le biais de petites vidéos, d'autant que nous ne serons plus présents sur les salons pour pouvoir vous faire évoluer dans nos techniques. Vous voyez, nous ne vous avons pas oublié. Alors, si nous reprenons depuis le début, les techniques de peinture Garavou sont nées pour permettre aux personnes qui ne savent ni dessiner ni peindre d'obtenir un effet de tableau peint par le biais d'un savoir-faire ludique et facile, comprenant plein de petites astuces utilisées régulièrement par les artistes peintres. Pour un effet verni et brillant, nous avons choisi de travailler en inspiration d'un art dit art éludorique en vogue au Moyen-Âge. À cette époque, cette technique avait pour but de transférer les œuvres des artistes peintes sur un châssis ou un carton toilé sur du verre à l'envers à l'aide de jus d'ail. Certains artistes de l'époque peignaient directement sur le verre à l'envers, une discipline beaucoup plus compliquée, parce qu'elle nécessite, contrairement à un tableau peint, de penser et commencer à l'arrière du support à l'envers afin de travailler les détails avant les fonds. Il faut aussi penser que tout ce qui se verra à gauche devra être appliqué à droite, et vice-versa. Alors, en inspiration d'Arnaud Vincent de Montpetit, artiste en vogue au XVIIIe, nous avons décidé de reprendre et simplifier les dites techniques d'art éludorique, en vue surtout de ne pas apeurer nos artistes en herbe. Pour aborder ce savoir-faire, nous avons eu l'idée, associée aux différentes couches de peinture, d'utiliser des transferts tels du tissu, de la soie, de l'encre, de la dentelle, des végétaux, des photos et surtout un support utilisé depuis la nuit des temps dans le monde du loisir créatif, la fameuse serviette en papier. Contrairement aux pratiques utilisées dites dans les techniques de serviettage, nous ne découpons pas nos motifs à transférer sur notre support. En effet, nous nous sommes aperçus que le fait d'un découpage entraînait beaucoup plus un effet j'ai collé, j'ai peint au résultat final. Ainsi, nous appliquons le motif dans son intégralité sur le support en verre afin de l'intégrer au mieux et le faire disparaître dans les différentes couches successives de matière et couleurs, vernis à effet et peinture, afin d'obtenir un résultat digne d'un vrai professionnel. Le but étant que lorsque vous montrerez votre œuvre, on ne vous dira plus « Ah, c'est sympa, t'as fait ça comment ?» mais plutôt « Waouh, c'est beau, t'as acheté ça où ?» Alors, pour bien commencer notre discipline et mettre toutes les chances de notre côté pour un résultat final optimal, nous avons pensé qu'il était nécessaire de procéder à une petite révision du fameux collage de serviettes en papier. Surtout que ces dernières chez nous se collent sur le verre en première couche, celle que l'on verra en premier lieu sur la face avant de notre création, et que le verre est une matière glissante à tendance pour notre papier de déchirure et pli. Ainsi, nous allons commencer par une petite série de différentes vidéos qui reprend le collage de serviettes en papier sur le verre selon la serviette utilisée, l'application souhaitée et le format du support.